Ici Daniel Huard pour, bien sûr, la super chaîne YouTube L'Âme Chimie, où on démystifie un petit peu la magie blanche, pas un petit peu, beaucoup. Puis j'ai toujours ma préférée, ma Francine Andorra préférée, qui va venir nous démystifier un sujet bien précis. On va parler aujourd'hui des jours de la semaine puis de leurs fonctions. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi ça, les jours de la semaine? Puis de les fonctions, les jours de la semaine, pour la plupart des gens, c'est des jours normaux où on va travailler, où on fait nos choses, puis on a une fin de semaine, puis on est bien content d'avoir la fin de semaine. Mais non, en magie, c'est un peu différent, puis on va en parler. Et bien sûr, on a Francine qui est là pour nous démystifier tout ça. Alors bonjour Francine, comment ça va? Bonjour Daniel, ben, ça va très bien et toi? Ça va super bien. J'ai bien hâte d'entendre de ce sujet-là. C'est sûr, j'ai lu beaucoup là-dessus, mais on va en parler un petit peu plus. Alors, démystifie-nous donc un petit peu, c'est quoi ça, les jours de la semaine et les fonctions des jours de la semaine. Explique-nous donc pourquoi on utilise ça en magie, principalement. D'abord, la première des choses, chaque jour de la semaine a sa déité qui lui appartient et qui lui est propre. Puis cette déité-là nous aide à accepter ou à atteindre des objectifs. Si on prend, par exemple, chaque jour de la semaine a son importance, vraiment. Je dis souvent et je le répète souvent que la magie blanche, c'est un art, c'est une science. Et je le redis encore, on apprend tellement de choses en magie blanche, à commencer par les lunes, ensuite les jours de la semaine, ensuite les rituels, et comment travailler avec les jours de la semaine via un rituel que l'on prépare. Alors, on sait que le lundi, c'est la lune. C'est avec la lune qu'on travaille le mieux, la lune croissante. Le lundi, c'est pour des demandes de paix, de guérison, de tendresse, de purification. C'est le jour idéal pour aider au jardinage, Okay. pour s'occuper de nos animaux domestiques, par exemple. Les faire dépoiler, comme on dit, ou le faire enlever le petit bébite, là. C'est l'idéal. Le lundi, c'est la journée parfaite. C'est le début de la semaine. Dans certains pays, le début de la semaine, c'est le dimanche. Mm. Nous, ici, c'est le dimanche. Au Ouais, Québec, c'est le dimanche. ouais. D'autres pays, c'est le lundi. Mais en magie blanche, c'est le lundi. OK? Ensuite, on a le mardi. Alors là, on sait que le lundi, c'est la lune. Le mardi, on travaille avec notre ami Mars. Deuxième jour de la semaine, c'est pour les passions. Ah, l'amour, le sexe. Ça veut dire qu'on a du sexe juste le mardi, finalement. Non, J'ai pas la mais bonne journée d'abord. non, mais par contre, certaines personnes ont des besoins à combler. Leur partenaire a moins le goût, par exemple, d'avoir une relation ou peut-être une petite amie à quelque part, on ne le sait pas. La personne elle a besoin d'amour et de tendresse. Alors, on y va beaucoup avec la passion, avec Mars. Mars, c'est un passionné. Hein? Euh, C'est c'est- c'est un dieu qui, avec lui, là, ça prend du courage. Hein? Puis il y a aussi beaucoup de protection avec lui. Il nous aide à avancer. C'est un rituel à faire, mettons, je dirais pour les couples ou pour les personnes qui ont besoin de se rapprocher. Hein? C'est un rituel qu'on peut faire en nouvelle lune aussi, hein, de préférence. Ensuite, on a le mercredi. Mercredi, c'est notre ami Mercure. C'est idéal pour les clairvoyants, pour favoriser aussi les transactions financières. C'est le troisième jour de la semaine. Ce troisième jour-là nous apporte à la réflexion aussi. Les voyages. Comme toi, tu as un projet de voyage et ainsi de suite. Ça nous aide à voir qu'est-ce qui s'en vient. Mercure, c'est un petit diable. Mm. Lui, là, il nous fait voir des choses que normalement, on n'aurait même pas pensé. Tu sais,
Moi, j'appelle le Dieu béni parce que lui, il nous apporte tellement de choses, là. J'aime ça, moi, faire un rituel le mercredi. Le dimanche aussi, on s'entend. J'aime le mercredi parce que moi, d'abord, je suis voyante et je suis médium. Alors, quand j'ai besoin de ressentir des énergies via une demande spéciale, comme ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me font des demandes spéciales parce qu'ils veulent entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose du genre, je travaille beaucoup avec le mercredi. À ce moment-là, j'attends toujours la lune idéale, puis je travaille avec Mercure. Explique-moi un peu, Oui. c'est parce que ça amène ma curiosité. Ça Oui. veut dire que tes dons de voyance sont plus forts le mercredi? C'est un peu ça que j'essaie de Non, comprendre. Non? Explique-moi un non. peu. J'ai un téléphone ou j'ai un message sur Internet. OK. La personne a un problème particulier. Elle m'explique son problème. Puis moi, je ne suis pas capable de comprendre qu'est-ce qu'elle veut exactement. Parce que soit que la question est mal posée ou soit que l'interprétation a été mal reçue, peu importe. C'est jamais aussi clair par la voix que par écrit. Alors écrit, souvent on manque des mots, on perd des données. J'aime ça entendre la personne en passant, juste en passant, OK? Puis, si la personne a besoin d'entrer en contact ou qu'elle a besoin de recevoir un message ou quelque chose du genre d'une personne décédée, moi, je vais faire le rituel nécessaire le mercredi avec Mercure en lune croissante. Mais il ne faut pas oublier, plus tard un peu dans nos entrevues, je vais parler des heures, parce qu'on ne fait pas ça n'importe quand, là, attention, là. Mhm. Allez pas faire un rituel le mercredi pour demander de la voyance à l'heure de Jupiter. Hey, Caroline, allez peut-être pas ça. Il y a toujours des choses à respecter, toujours des heures à respecter, des temps à respecter. La magie blanche, c'est ça. C'est un petit peu, c'est comme si toi, tu fais une recette de gâteau, puis on te demande de mettre un petit peu de sel avec de la poudre à pâte dedans, mais tu décides de mettre du soda à la place. Tu n'obtiendras pas le même résultat que si tu suivais bien la recette. Ben, la magie, c'est pareil. C'est ça, je dis que le mercredi, quand je demande d'être plus perceptive, de recevoir des messages, à ce moment-là, je travaille avec Mercure, mais en lune croissante. OK, Puis je fais toujours ça veut attention dire aux autres. que, je veux bien comprendre, puis peut-être que le monde va avoir ces questions-là. Ça veut dire que, mettons que tu as quelqu'un qui a une question que tu comprends pas ou que tu ne reçois pas vraiment quelque chose, tu vas dire, tu vas attendre à mercredi pour essayer de décoder et recevoir peut-être le vrai message, parce que tu vas te mettre en rituel pour En autant que la personne m'ait expliqué clairement ça. et précisément. Tant et aussi longtemps que je n'aurai pas des précisions, je fais rien. Je vais être certaine de savoir exactement ce que la personne veut. Mettons, par exemple, qu'elle vient de perdre son père. Ça fait 2 mois qu'il est parti, son père. Elle veut savoir s'il est traversé. Son père s'appelle tel, à telle date, décédé à telle, il est né à telle date, décédé à telle date, dans telle circonstance. Moi, quand je fais mon appel le mercredi, ben, je demande des informations sur cette personne-là, son nom, sa date de naissance, son décès, dans quelles circonstances. Mais souvent, c'est durant la nuit que je vais avoir des messages, je rêve. C'est par des rêves ou parfois je vais être en train de travailler comme avec toi, puis à un moment donné, je peux arrêter net, puis j'entends quelque chose ou je sens quelque chose, je vais te demander juste un moment pour me concentrer parce que ça peut être important. Je pense ça va, je prends des notes. Mais je ne le fais pas pour tout le monde. C'est comme j'expliquais à un moment donné, j'ai rendu à 74 ans. Alors, il y a des choses que je dois ralentir parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça, le mercredi, je le fais pour des cas, je l'ai dit tantôt, des cas bien précis. Moi, je veux dire que ton senti de mercredi, vu que tu as une demande très précise, c'est comme quand on va sur Google, puis on fait j'aimerais avoir des informations sur blablabla, bla, 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 puis là, Google, il te sort une réponse. Tu Oui, reçois ça, toi, pas dans l'ordi, tu le reçois par une autre c'est façon par d'en le savoir. senti, par le senti ou par le rêve.
Ça peut être une émotion, ça peut être... si mettons par exemple que la personne est malheureuse, elle est triste, elle est décédée, mais elle ne veut pas traverser de l'autre côté, souvent tu le sais. Mais dans ce temps-là, ben, tu agis en fonction. Tu travailles de manière à l'aider à traverser de l'autre côté, mais il faut que la personne soit absolument certaine que c'est ce qu'elle veut. Veux-tu vraiment qu'il parte? Ou si elle veut le retenir? Tu sais, toutes les informations sont importantes, Daniel. Tout est important là-dedans. C'est pas un jeu, là. C'est comme quand tu vas à l'université, tu vas apprendre la comptabilité ou tu vas apprendre à travailler avec des chiffres avancés. Tu n'iras pas mettre n'importe quel chiffre à n'importe quelle position sur le tableau, là. Tu sais, ben, la magie blanche, ben, c'est exactement la même chose. Mais Alors, est-ce que tu penses que tout le monde a ce ressenti-là plus fort le mercredi ou non, 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 pas nécessairement. Il y a des gens qui ont vraiment des dons particuliers, hein. Ouais. Il y a des gens qui ont une perception ultrasensorielle très puissante. Ouais. Puis j'ai remarqué, moi, que toutes les personnes qui viennent me voir le mercredi en consultation, souvent, je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Puis j'ai beaucoup de plus de perception le mercredi que les jours de la semaine. C'est peut-être parce que j'ai plus d'affinité avec Mercure ou peut-être parce que la personne elle est plus réceptive. Parce que le mercredi, c'est vraiment pour la voyance. OK. C'est vraiment pour avancer dans nos connaissances. Moi, j'aime ça étudier. Quand j'ai des recherches à faire, par exemple, là, dans mon grimoire. Ça arrive des fois, tu as écrit quelque chose dans ton grimoire, tu cherches quelque chose. J'ai juste à me concentrer, puis à un moment donné, ça vient tout seul. En va à telle place, c'est là. Hein? Je pense que j'y vais, là. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pas nécessairement le mercredi, nécessairement Mercure. Mais moi, je te parle de mercredi pour les rituels, là. Les demandes. Là. Une demande là, pour devenir avoir, comment je pourrais t'expliquer ça, augmenter tes dons de voyance. C'est comme faire une demande en amour, trouver l'âme sœur ou quelque chose du genre. C'est la même chose, Daniel. Sauf que moi, je demande que ma voyance soit accentuée. Pas nécessairement le mercredi, mais que ma voyance soit accentuée. Ça, c'est quand je fais un rituel. Je fais mon rituel pour demander que ma voyance soit accentuée pour des cas très particuliers. Super, c'est super clair. Là, Ouais. je viens de tout comprendre. Voilà. Ouais, cool, Attention, on va passer pas se disperser. Hein? Des fois, je me disperse, hein. Non, Des non, fois, je mais suis tellement habituée, là, que... Ouais, c'est ça, mais je voulais juste comprendre avec ma façon de penser, puis ça va sûrement aider d'autres mondes aussi. Fait que, ben, on va aller à jeudi. Alors, jeudi, on parle argent. On parle prospérité. On parle travail. On parle réussite en affaires. Jeudi, c'est notre ami Jupiter. Jupiter, c'est la couleur verte. Le vert, c'est la couleur de l'argent. C'est la couleur de la nature. Je ne vais pas parler des autres couleurs parce que je tiens à le spécifier, là. OK? Mais plus tard, on va en parler des couleurs des chandelles. Je vais vous donner des trucs. Pour ce qui est de Jupiter, mettons, vous avez besoin d'argent. Vous êtes en manque, il vous manque peut-être 250 pour payer votre loyer. Vous pouvez faire un rituel à Jupiter en lune croissante, parce que je travaille beaucoup avec la lune croissante, pour lui demander de l'aide. Mon besoin est grand, je t'en prie, apporte-moi ton aide. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer ou pas besoin. Je veux de l'argent pour payer mon loyer, je veux de l'argent pour payer mon terme de char, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas inclure le mot besoin. OK? Je l'ai dit tantôt, mais c'est pas bien ce que j'ai dit. Le mot besoin. On annule, on annule. On annule. On annule. On délit. Tu veux avoir cet argent-là pour régler une dette. Tu peux demander à Jupiter. Peut-être plus tard, je vous ferai un petit cadeau. Je vous montrerai comment faire la bouteille pour attirer l'argent. Je l'ai faite, moi. Cette petite bouteille-là, vous allez l'aimer. Je pense que tu l'ai donné, la recette. Ben, je l'ai, ma bouteille. Ça a été super dur. T'en souviens, là? Tous les éléments qui étaient... Oh. Ouais. Whatever, on ne dira pas. C'est pour une prochaine vidéo. Je leur dirai.
Ouais. comment faire, ils pourront la créer eux autres Ouais, mêmes. ouais, c'est Je bon, dirais ça. comment faire, puis C'est ça. ils vont aimer ça. Puis surtout que de ce temps-ci, là, ça Ouais. fait du bien d'avoir d'argent supplémentaire. Pour les vacances. Ouais. Question jeudi. Donc, il faut, mettons qu'on fait une demande en lune croissante. Parce que tu dis, est-ce que ce jeudi-là, il faut que tu regardes, est-ce que c'est une lune croissante? Il faut que ça donne vraiment ensemble. OK, ça fait que Faut c'est pas que ce soit nécessairement jeudi. OK. OK? Là, moi, ce que je vous dis, là, c'est les entités qui sont reliées au jour de la semaine. Ouais, ouais, ouais. Les OK? Bon. dieux. Hein? Les dieux. Parce que je pense Oui, oui. Jupiter. Les entités qui sont Ah ouais. reliées au jour de la semaine. Ouais, ouais, ouais. Jupiter, c'est le dieu de l'argent. C'est ça. C'est le dieu de la réussite matérielle. Ouais. OK? Alors, quand je parle de Jupiter, je parle aussi de couleurs. Ouais. Alors, les couleurs de la chandelle et ainsi de suite. Et les autres aussi ont toutes chacune leur couleur. Hein? Ouais. Fait que tu vois, regarde, le jeudi, mais on va en parler plus tard des C'est ça, couleurs. on Je va vais en vous donner parler. des trucs là-dessus. Ouais, ouais. Bon. Jeudi, c'est Jupiter. Ouais, Bon. jeudi. Alors, Mais ça, dans le vous fond, donner... ça sonne, tu sais, comme mardi, March. Tu sais, c'est comme lundi, lune. Tu sais, ça me fait penser que. C'est ça. Alors, c'est- lundi, lune, mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Ouais, Vénus. Bon. Alors, Vénus, ça, c'est la déesse de l'amour. Tout le monde sait ça. Mhm. Hein? D'accord. Alors, pour ceux qui sont en manque d'amour, là, puis qui cherchent l'âme sœur, là, ben, faites donc une demande à Vénus, là, en lune croissante ou en pleine lune. Là encore, je vous donnerai un truc pour faire un rituel en pleine lune, pour demander votre âme sœur, puis je vous montrerai comment vous y prendre aussi. Mais Vénus, c'est vraiment pour l'amour, pour l'union du couple, c'est pour la joie de vivre quand on est avec quelqu'un, c'est ça, Vénus. C'est vrai que Vénus, là, c'est pour la réconciliation aussi. ouais, Mettons que tu as eu une grosse chicane avec ta meilleure amie, OK? ok. Puis elle, là, elle est boquée puis qu'elle ne veut plus rien savoir, OK? Toi, tu peux contourner l'élément. Toi, tu peux faire un rituel à Vénus pour lui demander que les choses s'arrangent entre vous deux, que l'amitié revienne. Mais il faut toujours, même si tu fais un rituel à Vénus, il faut toujours le faire en lune croissante. Hein? Pour éloigner quelqu'un, c'est un autre moyen. Mais ça, c'est pour attirer, c'est pour la bonté, la beauté, la réconciliation, l'amitié. Tout ça, c'est Vénus qui s'occupe de ça. Fait Et que mardi, c'est plus le sexe, puis vendredi, c'est plus l'amour, la romance, finalement. Justement. Quand on parle d'amour, on parle d'union du couple. On parle de quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu une âme sœur, qui n'a jamais vécu un grand amour avec quelqu'un, ben, peut demander à Vénus si ce serait possible de lui apporter quelqu'un qui lui apporterait l'amour, son âme sœur, et ainsi de suite. Mais pour le sexe, ben, c'est certain que C'est si la mardi. personne elle veut avoir une bonne partie de fun, ben là, à ce moment-là, elle peut toujours. Faut qu'elle sorte d'un bar le mardi. Quand même. Non, mais elle peut réussir ça avec son conjoint aussi, Ah hein? ouais, oui, 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 c'est ça. Ah ouais, Ah quoi. ouais. Mettons que lui, il s'éloigne un peu, oui, elle s'éloigne un petit peu. Ouais. Lui, il voudrait bien être capable de s'amuser un De petit la peu avec sa satisfaire. conjointe, Ah ouais, mais ouais, elle ouais. a tout le temps mal à la tête. Bon. Fait que peut-être que lui pourrait faire un rituel à Mars pour lui Ouais. demander que sa conjointe se sente disposée. Ah, c'est bon ça. Cool. Ouais. Disposée. Pas Pas- l'obliger, pas- parce ouais. qu'on n'oblige pas quelqu'un Non, à non, faire ça. non, non, non. Fait Mais, que, puis t'allumes une petite chandelle rose, puis voilà. Hein. oh oui, quoi, tu l'aides un petit peu, notre ami Mars. Quoi, tu lui donnes des moyens, tu amènes des petits parfums délicats, tu Bon, parfumes ouais. un petit Tu peu. mets de la Ah, rose. puis là, Cool. tu te rappelles-tu dans les années 60, Ouais. avec quel parfum on se parfumait? Ben, moi, je suis venue au monde en 60, fait que c'est peut-être, ben, tu veux dire un parfum connu? Oui. Mais je vais te laisser là-dessus. Fais Ouais. donc tes recherches Ben ouais. pour C'est savoir quel parfum on utilisait le plus dans ce temps-là. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont se dépêcher de répondre aux autres, ils le savent. OK. C'est un parfum connu, c'est pas Estée Lauder, là. C'est pas un Coco Chanel, là. Non, non. Écoute, tout le monde sentait la même affaire. OK. Ouais.
Chloé. Oh non, ça pue. Oh, excusez. Non, Mais c'est le vrai. C'est vrai que ça pue. C'est vrai que ça pue. ça pue. Là, fais tes recherches. OK. Je te le dirai pas, je te le dis, je te le dirai Non, pas. non, non, dis-moi-les Faut que tu pas, le dis-moi-les pas. trouves. On va le dire à nos auditeurs qui nous mettent en commentaire en bas le parfum des années Oui, 60. oui. Hein? On va Est-ce les faire avec quoi est-ce travailler. qu'on se parfumait OK. quand il y a eu, par exemple, une période où tout le monde était dans le Ah, pissenlit, je sais, je ringuisse. sais. C'est du patchouli. Oui, c'est du patchouli. Ben, moi, je porte ça. Je porte du patchouli. Puis, Mais ça ça, doit... le patchouli, ça invite À la ça tendresse. provoque des sensations. Ouais. Ça provoque le besoin de rapprochement. Mhm. C'est une des essences, Ouais, je dirais, les plus sensuelles qui existent. ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'aime Comme, beaucoup le patchouli aussi. Pour ouais, me dégager c'est ça. des ondes qui sont fatigantes, là. Ouais, OK? ouais. Ça, je vais le faire, par exemple, pour le plaisir de sentir le patchouli. Moi, je l'aime. Ça rappelle aussi à certaines personnes des années Des 60. Des fois, souvenirs. c'est des... ouais. Parce qu'ils disaient que le monde, quand ils portaient du patchouli, ça les groundait. Puis quand ils fumaient leur pot, ben, parce qu'ils étaient trop en l'air, ils mettaient du patchouli. C'est pour ça que c'est associé aux années 60. C'est ce qu'ils disent, là. Je sais pas si c'est vrai, mais les candirotons, mais ça fait ça, le patchouli. Moi, je porte ça comme parfum. J'adore ça, porter du patchouli. C'est vraiment... Le Oui. monde, ils savent que j'arrive à quelque part, hein, ça sent bien bon. C'est soit que tu n'aimes pas ou que tu aimes. Parce que, oui, ça rappelle des époques. T'as quelqu'un, par exemple, tu vas rentrer dans un centre d'achat. T'as une personne qui sent le patchouli, là. Ça- T'as tout de suite le goût de parler avec. ouais. Ça fait comme créer un lien. Mm. Tu sens le patchouli, toi, ça me fait penser à quelque chose. Hein? C'est ça. Ouais. Moi, mon parfum préféré, moi, c'est le Vanderbilt. Ah, Justement à cause de son odeur douce, OK. qui me fait beaucoup penser à l'encens de myrrhe. OK. Il vient chercher une odeur rafraîchissante, là. On ne le trouve plus dans les magasins, c'est dommage, mais je le commande sur Internet. J'en ai tout le temps. Vandelmire. Vanderbilt, comme la Vanderbilt. famille la plus riche Ah, des ouais. États-Unis, c'est les Vanderbilt. OK. Et le parfum s'appelle Vanderbilt. Vanderbilt. OK. Et Vanderbilt. Puis ça doit être allemand, hein? Ça doit être... la cologne la plus douce puis la plus extraordinaire pour l'homme, mais c'est le Royal Copenhagen. Ah, ouais, Ça ouais, ouais. sent bon, c'est extraordinaire. Et on le vend plus, on le trouve plus dans les magasins non plus, alors il faut le commander. OK. Il y en a sur Amazon. Je ne veux pas faire de publicité à personne, non? Ah, ouais, Mais ouais. on le trouve sur Amazon Royal Copenhagen. Ouais. Copenhagen. Et on a le Vanderbilt qu'on Ah, trouve ouais, aussi Vanderbilt. Je le sur vois, Amazon. là, sur Amazon. Ah, ouais. Oui. Ah, ben, Il est super. assez dispendieux, mais mon Ouais. Dieu, qui sent bon. OK, ben, je vais checker ça. Ouais. J'aime Check bien, ça, moi, ma les chère. parfums. OK, on était rendu à nos moutons. Samedi, Samedi, Saturne. Saturne. Ouais. Saturne. Alors là, on entre dans la magie blanche. OK. On entre dans les sciences occultes. Alors, on entre dans la maison d'exorcisme. On entre aussi dans la demande de longévité. Vivre le plus longtemps possible. Mettons que c'est pas toujours intéressant de vivre trop longtemps, là, mais C'est ça. mettons aussi qu'il y en a qui veulent vivre longtemps, c'est peut-être parce qu'ils sont vraiment bien. Mais l'exorcisme, samedi, c'est important. Parce qu'il y a des choses qu'on veut exorciser dans notre vie. Comme je vais vous dévoiler un petit secret. OK. Prenez par exemple, quand vous achetez un outil dans une boutique ou dans un endroit où ils vendent des objets pour faire de la magie, il faut toujours exorciser l'outil que vous allez utiliser. On appelle ça exécrer. Et en réalité, c'est de pratiquer un exorcisme pour enlever les énergies négatives de cet instrument-là. Le plus important, c'est l'atamé. L'atamé, là, c'est excessivement important de l'exécrer, de l'exorciser, parce que si vous l'achetez dans une vente de garage ou peu importe, vous ne savez pas s'il a touché au sang. Vous ne savez pas s'il a servi à tuer un animal, si vous vous êtes coupé avec. C'est très important de bien le nettoyer parce qu'en magie blanche, il ne faut jamais toucher à ça.
Il ne faut jamais toucher à l'ADN, quelle qu'elle soit. Animal, humaine, peu importe. Parce que la tamiz, c'est le prolongement de nous. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est un petit secret en passant. Puis, d'habitude, moi, quand je le fais, quand je suis obligée d'exécrer ou d'exorciser, c'est le samedi que je le fais avec Saturne, parce que Saturne, c'est un guerrier. C'est un dieu puissant, puis c'est quelqu'un qui est capable vraiment de faire un bon nettoyage. Tu nettoies, on fera une autre vidéo là-dessus, des nettoyages En lune décroissante. en lune décroissante. OK. Oui, toujours en lune décroissante. Ouais. Le dimanche. Ouais. Ça te tente le dimanche? Ouais. On est bon. C'est qui? C'est ma journée préférée. OK. C'est Dimanche, le jour du repos. Il n'y a pas personne le dimanche? Il n'y a pas de... Oui, Ah ben ouais. oui. Qui sait, ça peut bien être? Dimanche, Domingo, Dominique, Soleil. Soleil, OK. Soleil. OK. Le dimanche, c'est le soleil. OK. Le dieu du soleil. Idéal pour réaliser des rituels de guérison. OK. C'est le temps de s'intérioriser. C'est le temps de sentir une protection en soi à partir d'une méditation. Le dimanche, c'est un jour de repos. C'est le temps où on se repose, où on relaxe, où on se détend. Okay? Moi, ça arrive que je vais faire des rituels le dimanche parce que moi, je suis dominée par le soleil, par mon signe zodiaque. Fait que pour moi, le soleil il est important parce que c'est mon astre principal. Mais c'est rare. J'en fais, mais pas souvent. Dimanche, j'aime ça me reposer. Je relaxe. Puis c'est le temps de s'intérioriser, de se poser des bonnes questions, de se préparer à notre prochain rituel. Tu sais, tu prends un livre, tu écris ce que tu veux réaliser, et ainsi de suite. C'est un moment de repos et d'intériorisation. Non, super. Alors, on a fait le tour de la semaine. Alors là, on sait très bien. Lundi, c'est la Lune. Ouais. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, c'est l'astre Soleil. Ouais. Puis moi, je vais rajouter, parce que je ne l'ai pas pris en note, fait que moi, j'ai commencé à Passion. Mais lundi, c'est quoi déjà le mot-clé? Le mot-clé de lundi, c'est la Lune. Oui, c'est la Lune. Et non, mais c'est quoi? Parce que là, j'ai pris passion, clairvoyance, argent. Non, paix, guérison, tendresse, purification. Le lundi, c'est tout ça? Le lundi. OK. En fait. C'est la paix, c'est pour demander la paix, la guérison. Okay. C'est les moments de tendresse, c'est les moments de purification. Okay. Le lundi, la lune est douce, la lune. Okay. Tu sais, c'est pas comme Mars puis Mercure, c'est les deux assez rough, là. Mais le lundi, là, c'est vraiment dans le plus doux. Fait qu'on commence la semaine en douceur, puis après, dans la semaine, on y va par là. Puis avec le feu du soleil, ma belle. On finit avec le feu du soleil. Nous, les Canadiens, nos semaines commencent le dimanche. Oui. Ou c'est par religion, je pense, c'est pas par pays. Moi, c'est pas religion, là. Ça a été établi, là. C'est des lois qui viennent de très, très loin, là. Parce que le monde ne voulait pas travailler le dimanche parce que c'est la journée consacrée à Dieu. Puis les personnes qui travaillaient le dimanche ils étaient obligées d'aller se confesser parce qu'ils n'avaient pas respecté la journée bénie, la journée sacramentelle de l'Église. Il fallait bien qu'ils mettent une journée à quelque part qu'il faut aller à l'Église. Ça vient de loin, hein? Ah ouais. Ça vient de quand quand Moïse a traversé le désert avec son peuple d'Israël, là, le dimanche, il était obligé de se reposer parce que c'était le dimanche qu'il recevait la manne. Alors, il recevait du ciel une espèce de nourriture qui ressemblait à du pain blanc. Puis ça, c'était avant le lever du soleil. Puis il fallait qu'il ramasse cette manne-là s'il voulait manger toute la semaine. Mais c'était un moment de repos. Alors là, il ne voyageait pas. Il se tenait tranquille, il ne bougeait pas, il attendait la manne. Alors voilà, ça vient vraiment de loin. Là, je te parle, là, je suis rendu dans la théologie. Là, non, mais c'est bon, j'aime. Mais t'as-tu remarqué que tous les calendriers sont pareils? Ouais. À part ceux des États-Unis, que c'est le lundi la première journée. En France aussi, j'ai remarqué ça.
Ah ouais? Si au Québec, c'est le dimanche. OK. Ou si je me suis trompée, j'ai vu ça quelque part. OK. Ouais. Ah, mais c'est intéressant de voir toutes les... En fait, ça nous amène à une réflexion que c'est pas juste décider de même, puis il y a comme un truc en arrière. Dans le fond, on n'a pas parlé... On a parlé des rituels, mais... Puis peut-être qu'on va en parler dans une autre vidéo. Quand les faire... Parce que toi, tu as dit, oui, mettons le lundi, la passion, tu as un rituel à faire, puis je sais qu'il y a des heures qui font, mais est-ce que... Est-ce qu'il faut absolument... Tu sais, mettons que quelqu'un dit, OK, moi, le mardi, je vais faire quelque chose pour la passion avec ma femme, blablabla. Mais je me souviens plus de l'heure, là. Je me souviens pas. Je sais que Francine, elle l'a dit dans la vidéo, quelque chose de même. Sais-tu, ça va-tu vraiment mettre en péril sa demande ou juste... C'est pour ça qu'on a des calendriers qui contiennent les heures de chaque entité. C'est ça. Si tu pars, par exemple, tu vas avoir lundi, par exemple, à 3 heures de l'après-midi, tu vas avoir Vénus. Tu peux faire mais ça fait partie des rituels. Ouais. Ça peut pas s'expliquer en 5 minutes. Non. Et il faut que Faut faire j'arrive avec les éléments puis que je sois vidéo capable de là-dessus. donner les informations. Ouais. Je peux pas tout obtenir ça par cœur, il y en a trop. Non. Mais par contre, je sais qu'on a des calendriers pour ça. Puis il y a des heures, hein? On a des heures magiques. Je les donne pas Non. parce que c'est... Nous autres, on a une loi qui s'appelle le silence. Ouais. Moi, j'aurais voulu vous parler des éléments. On va finir avec ça, si tu veux bien. Parfait. C'est ça, je me disais, la prochaine étape, c'est les éléments qui vont avec les... On va parler des éléments. Parfait. On a l'air. Okay. Hein? Ouais. On a l'air qui est le moins dense, mais qui est le plus humide. Ouais. Il y a le rituel qui est rattaché à ça, et que je vais vous en parler aussi. OK? Ensuite, je m'excuse, là, c'est parce que j'ai pris des notes, puis je les garde. Le feu. Alors, on a l'air, le feu, la terre et l'eau. Mais les terres, il y en a qui me demandent souvent, Francine, on a l'eau, la terre, le feu, on a tout ça, là. Ouais. Il y en a 4 éléments, mais les terres, c'est quoi ça, cette affaire-là? Alors, les terres, ça porte 3 noms. Ou Akasha, ou quintessence. C'est issu des 4 autres éléments. C'est lui qui réintègre une fois purifié les 4 éléments, les unit ensemble. Les terres aussi symbolisent l'esprit, l'être primordial. Il représente aussi l'engendré, le Dieu, ou dépendamment de la croyance que tu as, il va représenter, mettons, l'être suprême, on va dire ça comme ça. Il n'y a ni commencement ni fin. Ça, c'est les terres. Il contient l'énergie à l'état pur. C'est vierge, lui. Il n'a reçu aucune modification. Il est absolu en tout. OK? Dans l'archétype, c'est l'archétype, finalement, de l'Akasha. C'est, comment expliquer ça dans des mots simples? On ne peut pas accéder sans passer par l'anal akashique. Puis il n'y a pas d'élémentaux qui travaillent avec les terres. On a 4 éléments. On a la terre, le feu, l'eau et l'air. Les terres, c'est la combinaison des 4 éléments, mais purifiés. Ça veut dire aussi que ça contient tous les secrets de l'univers. Il n'a jamais été modifié, ni changé, ni transformé. On l'appelle l'inengendré, c'est-à-dire que on ne sait pas d'où ce qui vient, puis on ne sait pas où ce qui va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il contient tous les secrets de l'univers. Il contient tous les secrets de la création. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éther, mais il s'appelle aussi l'inengendré. On peut l'appeler de beaucoup de noms. Il y en a qui vont l'appeler Eyod Evaoué. Il y en a qui vont l'appeler Yahvé. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, mais Dieu, c'est péjoratif. Hein? En Égypte, il y en avait des dieux. Il y en avait à Rome, il y avait des dieux. Dieu, ça ne veut rien dire. Mais l'inengendré, ça veut dire quelque chose.
le créateur. Nous autres, on croit en une puissance suprême. On croit que dans l'univers, il y a quelque chose qui régit tout ça. On ne sait pas quoi. On ne sait pas de quoi ce qu'il y a de l'air, mais on sait qu'il engendre tout ça. Alors lui, c'est l'inengendré. Donc, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le voir, on ne sait pas qui il est. Mais on sait par contre qu'il a tout rentré les cachets, il a tout rentré les secrets dans l'anal akashique. Parce qu'on peut pas se connecter comme un égrégore puis dire non. On fait une demande. Fait qu'il sert à quoi? L'éther sert à quoi finalement? L'éther, il sert à unir les 4 éléments. OK. Une fois qu'il est purifié, une fois que les 4 éléments sont purifiés, comme quand on fait par exemple le rituel du pentagramme Retour à la Terre, quand on demande les entités comme Adonai, Eye, Ato, Kebor, Léolam, Adonai, on les demande, ils viennent nous aider, ils viennent nous parler. Là, on unit les 4 éléments ensemble. Alors l'Est, le Sud, avec l'Ouest et le Nord, qui vient à nouveau rejoindre le Sud. Alors là, pas le Sud, l'Est. Alors là, on vient unir les 4 éléments qui, eux autres, deviennent l'éther. Toi, tu ne seras jamais l'éther, moi non plus. Parce qu'on n'a pas assez de connaissances pour ça. Mais par contre, on sait que dans l'univers, il y a une entité qui veille sur tout ça. Mais ça, chacun a droit à sa foi. Il y en a qui ne croient pas en tout. Il y en a d'autres qui croient en un Dieu catholique qui va ressusciter, puis que notre corps va ressusciter après notre mort et ainsi de suite. Moi, je crois que quand on meurt, c'est notre âme spirituelle qui retourne à la création, puis on se prépare pour une nouvelle vie. Mais qui croit à ce qu'il veut? Moi, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de croyance, c'est une question de voir les choses différemment. C'est comme ça. C'est cool. Non, c'est bien expliqué. Moi, de savoir concentrer sur les jours de la semaine. T'sais, on fera aussi les chandelles qui vont avec les jours de la semaine, les couleurs qui vont avec. Oui, c'est comme ça décortique, ça fait pas trop d'informations, puis c'est ça le but de la chaîne. Puis en plus, je vous invite à vous abonner parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos. Puis si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas au courant qu'on fait d'autres vidéos à tous les mois, à peu près. Des fois, on en fait 2 par mois. C'est que on s'arrange pour donner de l'information. Il y a une petite cloche aussi, c'est la petite cloche magique. Ça fait que je la mets en ligne. Puis moi, ça me fait plaisir de mettre des informations comme ça, pas qui changent le monde, mais qui... c'est une autre vision. Moi, j'aime bien les autres visions qu'on peut avoir de la vie, de ce qui se passe autour de nous. Fait que, est-ce que tu as une petite conclusion à faire avec les jours de la semaine pour terminer? As-tu un petit mot à dire de plus? Je vais vous dire de ne pas vous casser la tête. Première des choses, il n'y a pas de diplôme de rattacher à ça après. Quand on a acquis toutes les connaissances en magie blanche, d'ailleurs, là ce que je viens de vous dire là, c'est une menterie, parce qu'on n'est jamais capable de tout acquérir les connaissances, parce qu'il y en a tellement. Mais on prend celle qui fait notre affaire, puis toujours dans le bien, sans nuire ni faire de tort à personne. Toujours. Le dernier mot, c'est ceci. Fais ce que tu veux, mais ne nuis à personne, parce que tu vas en subir les conséquences. Alors moi, il me reste rien qu'une chose à dire, c'est soyez heureux. Essayez de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de vous. Écoutez bien ce qui se passe autour de vous. Puis surtout, là, allez pas raconter à tout le monde là, ce que vous essayez comme expérience si vous faites des rituels. Gardez ça secret, parce qu'il y en a qui aiment ça, ridiculiser les autres, là. Et vous savez, le ridicule ne tue pas, mais il blesse à mort. Alors, soyez prudents, puis quand vous en parlez, parlez-en à des personnes qui pensent comme vous. Ouais, moi j'aime autant tout ça. Garder ça plus secret, ça c'est une bonne chose parce qu'on
même si devant nous, ils nous disent des choses, ouais, c'est cool, mais en arrière, des fois, fait qu'on fait attention, on fait attention à nos choses, puis oui, on fait attention à pas envoyer des mauvais sons, on annule, on annule, Justement, on on annule, annule. Ça va être delete. notre... ça faisait ça dans les années 70, ils annulaient, je pense, bien des Ah affaires. oui, danse, 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 danse. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, ben, vous regarderez l'autre vidéo qu'on a parlé de ça, justement. Ils vont être curieux. Donc, ça m'a fait plaisir, Francine, encore une fois, de t'avoir bon, partagé tes choses. T'es plus qu'une invitée, t'es une, je sais pas comment dire, collaboratrice ou quelque chose comme Bon, ça. on est devenus on partage des choses ensemble. Ben ouais. C'est simple. On partage. C'est C'est simple, comme puis moi. ça fait passer des messages, puis moi, j'essaie de comprendre des choses. Toi, tu les expliques super bien avec ta façon d'expliquer qu'on aime bien. Moi, j'avais justement des gens qui m'ont laissé comme commentaire que c'était comme s'ils étaient chez eux dans leur salon et qu'on leur parlait. Hein? C'est merveilleux, puis ils aiment ça. Ils aiment ouais, ça parce qu'ils sentent que c'est pas artificiel. C'est pas guindé. C'est très simple. Ouais. Puis c'est ça aussi, la vie, elle est comme ça, elle est simple. Ça. Pourquoi la rendre compliquée? Ben ouais. Hein? Fait qu'on va se voir dans notre prochaine vidéo qui, on dit pas le titre, mais on se voit dans la prochaine. Puis on va faire nos jours de la semaine là, cette semaine. Allez, faites vos jours de la semaine, faites vos demandes. Étudiez-les. Étudiez-les. Puis regardez qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous avez des questions, le lien pour prendre contact avec Francine est toujours en dessous du vidéo. Ça fait que vous pouvez toujours communiquer avec elle. Puis ça va me faire plaisir de leur répondre. C'est ça. Puis des commentaires, on va répondre aux commentaires. Fait que passe une belle journée, Francine. Puis on se voit à la prochaine. On ne sait pas quand, mais ça dépend de nos disponibilités. C'est ça. À plus. En attendant, ma chère, que les énergies négatives se soient délitées. Débile. Bonne journée tout le monde. Bye. Bye.